merde, enfin, c'est reparti, quoi. Ouais, t'as peur que ça Ouais. recommence. Ouais, c'est reparti. Puis j'étais toujours pas soignée. Enfin, vraiment, Ouais. quand je te dis que j'allais vers la dépression, à un moment, je dis même pendant ces vacances à mon mari, je veux plus vivre comme ça. Enfin, je veux plus. Il faut que ça s'arrête. Miettes sur le tapis, le podcast des mères comme toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Miettes sur le tapis, le podcast des mères comme toi. Aujourd'hui, on accueille Pauline qui a vécu une maternité loin, loin, loin de l'image lisse que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Avec Pauline, on va aborder le sujet de la PMA après 35 ans, de la fausse couche mal expliquée et mal accompagnée et aussi de la peur de l'accouchement. Bien évidemment, ici, on parle sans honte, sans jugement et sans paillettes. Parce que notre vie de mère, ce n'est pas une vitrine, il y a des miettes sur le tapis. Bienvenue Pauline, merci d'être là. Il fait très 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 froid dehors, donc du coup c'est pour ça que vous avez la version plaid. À tout moment je peux remettre mon plaid, on a froid. Donc merci d'être venu encore plus avec ce temps. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta situation perso et pro, ton âge, etc. actuellement? Qui es-tu? Ben, merci à toi Ouais, de de m'avoir invitée. Donc j'ai 38 ans, je suis mariée et maman d'une petite Charlie qui a 19 mois, enfin qui a eu 19 mois il n'y a pas longtemps. Je bosse pour je gère un service client pour une entreprise pharmaceutique, un grossiste pharmaceutique, et j'ai la chance d'être en congé parental à temps partiel. La chance. La chance, bah oui, la chance quand même. Quand même la chance. Il y a des moments plus difficiles que certains et il y a des journées où je me dis que je préférerais être au travail, mais malgré tout, j'ai pu quand même voir des étapes importantes. Tu ne loupes rien. Ouais, c'est ça. J'ai vu ses premiers pas, j'ai vu tout ça. Donc je bosse 3 jours dans la semaine et je suis 2 jours avec ma fille. Alors, on va retourner dans le passé. À quel moment tu as une envie bébé? À quel âge tu avais? Alors, c'est venu, mais très, 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 très tard. Moi, je suis la nana qui n'aurait jamais dû avoir d'enfant, tu vois? Depuis que je suis ado jusqu'à, quelques années, c'était niet, quoi, les Ah, enfants. t'avais pas envie? Ah non, je ne voulais pas d'enfants. C'était pas dans longtemps parce que j'ai envie de profiter, c'était non. Non, c'était catégorique, Et ton je ne conjoint? voulais pas d'enfants. Mon mari, oui. Mon mari, oui. Et puis, bah, tu as toute cette pression aussi autour, ma maman, et Et puis, la famille. t'arrives à un certain âge autour de toi, les copains. Et ben, c'est ça, en fait. Ah ouais? Ah ouais, ouais, moi, c'est les copains. En fait, j'étais bien comme j'étais dans ma vie, avec mon mari, tout se passait bien, et cetera. Lui, il m'avait fait part quand même de l'envie qu'il avait Avoir des d'avoir enfants? un enfant ou même plusieurs. Maintenant, c'est très bien, tu vois. Le discours a déjà changé de son côté aussi. Et donc, oui, il m'en avait déjà fait part. Et toi, c'était non? Et moi, c'était non. Ok. Et t'as vu les copains au fur et à mesure Ouais, on a devenir vu parents? des copains et puis il y a eu aussi sa demande en mariage qui m'a mis aussi un coup. Il y a eu la demande en mariage, tout ça, donc j'ai accepté, parfait. Puis à un moment, on s'est posé et je lui ai dit, «Tu vraiment sûre de Ouais. toi?» Parce que si tu te maries avec moi, t'as pas la garantie d'avoir. Tu C'est fais ça. un peu une croix sur ton envie d'être papa, quoi. Exactement, et je lui ai dit: Tu es sûre de ça?» Et là, il a eu cette phrase de magie qui m'a dit, «J'épouse la femme de ma vie et pas, la future mère de mes enfants.» Et là, je sais pas Ça a pourquoi été ni un déclic. ouais, il y a eu un truc qui s'est débloqué, en moi, à l'intérieur de moi. Et en fait, bon, je garde ça pour moi, et cetera. Et puis après, il y a une de mes super potes qui est tombée enceinte et qui m'a fait participer à sa grossesse. Tu sais, elle était sur une appli et donc Ouais, même ça tout, t'a donné envie. ouais, elle m'envoyait, tu sais, cette semaine, c'est un Oui, c'est petit un pois, melon, c'est machin, etc. voilà, Ouais, je me souviens. exactement. Et en fait, elle m'a fait vivre un peu ça, les premiers coups, les trucs, et vraiment, ça m'a, pareil, Et donc, à ça. quel âge tu commences à avoir envie? J'avais 34-35 ans. Ok. Donc là, Ouais. t'étais sous pilule? Non, Non? j'ai jamais eu de moyen Pas de donc là, contraception, on juste, faisait vous vous attention, dites, quoi. Ouais, on fait plus attention. ouais, c'est ça. Ok. En se disant que de toute façon, ça pouvait pas forcément fonctionner tout de suite. Donc voilà, on commence Pas de sans pression. pression, tout ça.
1 mois, 2 mois, 3 mois, rien, c'est tout, c'est pas grave, on a le temps. Et puis, au bout de 6-7 mois quand même, on se dit c'est quand même bizarre. Mmh. Puis autour de nous, encore une fois, les amis, ben, c'était presque des one shot, tu vois, Ouais, enfin vraiment j'ai des copines qu'on aussi. regarde dans les yeux et qui tombent enceintes. Elles me disent toujours si tu me regardes droit dans les yeux, je tombe enceinte. Oui, bah c'est pas mon cas non plus. Voilà. Et donc du coup, à un moment, tu te commences à te dire, puis enfin, moi, tout ce qui était comme mon envie d'enfant est venu tard. Moi, tout ça, enfin, Tu connaissais pas, tu savais non, pas. je savais pas en fait. Je m'étais toujours dit que ben, ce serait facile. En fait, enfin, j'avais jamais imaginé à quel point ça pouvait être un parcours du combattant en fait, de devenir maman. Tu vois, jamais. Et du coup, ouais, je suis quand même tombée de haut parce que en plus, une fois que tu as envie de quelque chose, je sais pas toi, mais je suis pas très Tu le veux patiente. tout de suite. C'est ça, Exactement. Ça fait pareil avec les paires de chaussures. Voilà, c'est exactement la même chose. Et, donc voilà, au bout de 6 mois, 6-7 mois, on finit par se dire, allez consulter. ouais, est-ce qu'on n'irait pas voir quelqu'un? Mmh. Mon mari va voir son médecin traitant qui le réoriente vers Jeanne de Flandre et puis l'AMP, etc. Donc on se dit, ben go, on prend rendez-vous. Alors évidemment, les délais, c'est hyper long. Après, comme l'envie, c'est après 35 ans, ils te laissent pas... Enfin, ils te disent pas que c'est trop court, tu vois. Nous, Oui, au parce bout de qu'en 6 général, mois, ils te disent attendez au moins un an c'est et ça. demi, et après revenez-vous. Mais comme tu allais faire une grossesse gériatrique parce que tu étais une vieille personne, Oui. là, Alors, vous avez le droit de passer devant. Vous avez eu un ticket avant tout c'est le ça, monde. c'est Ok. ça. 6 mois, en fait. Ok, bah, je savais pas qu'après 35 ans, tu passais un peu en priorité. Si, en fait, ils te laissent pas attendre 1 an pour faire tous les tests. 6 mois, c'est suffisant. Donc voilà, donc au bout de 6 mois, on a pu, même si au final, quand on a eu notre premier rendez-vous, ça faisait presque 1 an, tu vois, enfin, Oui, avec les bah, de toute façon, délais, tout ça, voilà. Mais on a quand même pu avoir quelques éléments assez rapidement, on a pu prendre rendez-vous, etc. Et puis, là, la batterie de test commence. la batterie de test commence, quoi. C'est lourd. Et là, il n'y a pas une surprise qui va arriver? Si, si, c'est qu'on commence à faire notre parcours, tous nos tests, tous nos examens, etc. Et puis, un jour, à un enterrement de vie de jeune fille, je sens qu'il y a un truc pas comme Tu d'habitude. te sens différente. Ouais, je sens que... puis c'était l'approche de mes règles, tu vois. Donc voilà, j'étais pas bien, j'avais la nausée. Enfin, c'était compliqué. J'étais pas autant dans l'ambiance que ce que je voulais, que ce que je... Tu Et vois. est-ce que toi aussi, je parle personnellement de mon expérience, est-ce que toi aussi, tu avais peur de faire un test de grossesse, de peur d'être déçue? Genre, Mais tu oui. l'imaginais, mais tu te disais, pour te protéger, non, ça peut pas être ça. Mais oui, mais c'est combien de fois- sûr. je ne voulais pas faire le test de grossesse parce que de toute façon, j'allais être déçue. Donc, Oui. Et tu le fais quand, ce test de grossesse? Le lundi, en fait, EVJF. Donc, comme ça, tu as bien fait la fête. C'est ça. Et encore, pas trop. Et c'est ça aussi qui m'a surprise, c'est que, tu vois, on me proposait, parce qu'on est parti à Reims pour ce... Ah oui, champagne. Mais voilà. Donc du coup, on me proposait des coupes, et puis... Ouais, t'étais pas dedans. Non, j'étais pas dedans. Le lendemain, c'était la cata. Enfin, j'ai dû dire à une pote, écoute, laisse-moi conduire parce que vraiment là, je peux pas, je vais vomir. Enfin, laisse-moi me concentrer sur la route pour que je pense à autre chose. Donc ça, c'était le dimanche soir. Et puis je rentre chez moi. Mon mari est là. Je lui explique tout ça. Et puis pareil, il me dit bon, te fais pas de film. Enfin, il essaie de me tempérer, tu vois. Donc voilà, donc je fais pas de test le soir même, mais j'en fais quand même un le lendemain matin. Vous étiez à 2? Non. Ok. Lui, il était au boulot. C'était quoi ta tête? T'as peur. Ouais. T'as peur de regarder et t'as peur d'être encore déçu. Et là, je prends le test et... 2 barres. Ouais. Et là, tu fais quoi? T'attends le soir ou tu le dis tout de suite? En fait, on bosse ensemble. Ah! À l'époque, on bossait dans la même structure. Donc, je savais que si j'attendais quelques heures, je pouvais lui annoncer de vive voix. Non, je l'ai appelé. Bah oui, forcément. Oui, du coup, non, je l'ai appelé. Et Trop bonne nouvelle. Ouais. Trop bonne nouvelle. Ouais. Bah, c'est cool. Parce que Et du coup,
En plus, cette histoire, tout le monde te la raconte et tu n'as juste pas envie de l'entendre quand tu commences un parcours PMA. Oui, C'est et ça. puis en fait, ça vient naturellement. Oui, Bonne nouvelle. il suffit juste de pas trop y penser. Partez en vacances. Partez en vacances. Bien évidemment, bien Bah évidemment. oui, Donc, c'est trop évident. bien. Donc, lui, je présume, très heureux. Ah, fou de joie, quoi. Super. Fou de joie. Les semaines passent. Une semaine passe. Une semaine passe. Une semaine passe et on a eu en fait une semaine d'insouciance, quoi. Ouais. Ouais. Une semaine passe et je commence à avoir des saignements. Et puis au début, c'était très léger, donc Ok. j'avais vu que la nidation, tout ça, c'était possible, hein, un peu de saignement, tout ça, donc vraiment, je m'inquiète pas. Et puis de toute façon, je suis à des années-lumière d'imaginer, enfin là, j'étais sur mon petit nuage, quoi, donc clairement, tout ce qui se passait, c'était normal, quoi. Et puis les saignements se sont quand même intensifiés. Donc j'ai fait plusieurs allers-retours sur ces premières semaines aux urgences, où en fait on m'explique que j'ai développé un hématome. Ok. C'est Donc ça qui saigne. Ouais, c'est l'hématome qui saigne, c'est pas le fœtus, c'est pas l'œuf, et que cet hématome est quand même assez loin du Et fœtus. ça, ils l'ont vu avec une échographie. Oui, 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 oui. Ok. Échographie, j'en ai fait plein. Enfin, vraiment, je te dis, j'ai fait plusieurs séjours parce que au fur et à mesure des semaines, les saignements s'intensifiaient. Waouh. Et du coup, c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, Ouais. tu perds des caillots de sang, clairement, ça fait peur, quoi. Surtout en début de grossesse comme ça. Et donc voilà, on me dit, ils sont quand même prudents dans leur façon de me dire les choses, mais ils sont quand même plutôt rassurants en me disant qu'effectivement, c'est vraiment deux entités séparées et que l'hématome, de toute façon, ça pouvait arriver et que ça allait finir par se résorber. Et il y a ce fameux rendez-vous pour écouter les battements du cœur. Donc on se présente là-bas. Et puis c'était quelqu'un que j'avais jamais rencontré, qui nous fait passer l'échographie. Et là, alors c'est fou parce que tu vois, j'ai encore du mal à me souvenir comment il a amené la chose. Ouais. J'ai l'impression que tu C'est vois, fou, ouais. mon cerveau, il a fait un peu un blackout et, et je comprenais pas. En fait, il parlait et je comprenais pas ce qu'il disait. Et du coup, je regardais mon mari, je fais, Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ouais, c'est ça. Et là, je vois mon mari qui se décompose, tu vois. Et là, dans ce brouillard, il y a un truc que j'entends clairement, c'est oui, donc là, en fait, il y a allez, environ 98% de chances que il n'y ait pas de battement, quoi. Waouh. Parce qu'il voyait qu'on avait du mal à comprendre, donc il insistait. Et en fait, le mec, il parlait comme ça, Ouais. enfin, tu vois. Comme si tu allais acheter ton pain, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui me fait comprendre aussi, c'est que le rendez-vous a été pris trop tôt. C'est que pour laisser la possibilité au cœur de battre, tu as un délai Ok. légal Donc là, ça te laisse encore un espoir. à respecter. Peut-être qu'on est Ouais. venu trop tôt. Et en fait, le délai, c'était le lendemain. Donc Ouais. c'est pour ça qu'il me dit 98% de chances que en fait, ça ne batte pas, que ce soit pas viable en fait. Et donc en gros, il se passe rien, c'est-à-dire que je repars chez moi. Et là, T'es reparti chez toi, là, comme ça, avec juste... Ah ouais. Et tu devais y retourner le lendemain? Non, parce que en fait, il me dit, je vais pas vous faire revenir le lendemain, on se refixe un rendez-vous la semaine prochaine, et puis là, on avise de ce qu'on fait, quoi. Ouais. Donc là, en plus, ton cerveau, quand t'es enceinte, est un peu... Là, Ouais. tu sais pas, mais on t'a clairement dit, c'est quasi... C'est j'allais foutu, dire quoi. mort. Ouais. Et comment vous vous rendez à l'examen la semaine d'après? En fait, on n'a pas eu le temps d'y aller, quoi. J'ai fait une fausse couche chez moi, quoi. La veille du rendez-vous? Ouais. Ok. T'as envie d'en parler? On peut. T'es pas obligée, hein? C'est pas simple, hein, mais il faut en parler parce que je trouve qu'on n'est pas. Non, c'est on vraiment n'est un pas sujet... informé, quoi. C'est tellement tabou et tu vois,
moi, j'en ai pas beaucoup parlé autour de moi. Il y a Ouais. que vraiment les proches qui ont suivi le truc, qui ont été mis au courant. Mais j'en ai pas parlé parce que je sais pas, il y a une certaine, Pudeur. pudeur et puis une honte aussi de se dire que, ben, j'ai pas été, foutue d'y arriver, quoi, alors que ça faisait si longtemps, qu'on attendait, tu vois? Enfin, ça a été mais la désillusion, enfin, on était sur notre petit nuage et Ouais. cetera et puis, là, tu te dis, ben, c'est pas juste, quoi, tu vois? On a attendu 1 an et demi pour que je tombe enceinte et puis, là, il nous arrive ça, enfin. Et donc là, du coup, tu annules le rendez-vous? Tu dois aller aux urgences? Comment ça se passe? Ouais, en fait, ben, je commence à avoir des douleurs abdominales, atroces, Ouais. atroces. Je comprends pas trop ce qui se passe, même si, au fond Ouais, de au fond de moi, toi, tu sais. je me doute, quoi, je me doute que ça va pas être quelque chose de sympathique et puis vraiment des douleurs. Alors ça a commencé vers 17 h et j'ai perdu, je l'ai perdu, vers, 1 h du matin à peu près, minuit, 1 h du matin et en fait, c'était des douleurs abdominales, c'était des contractions en fait, Ouais. hein, je pense, clairement, voilà et très, très douloureux et ben, à un moment, c'était, plus fort et là, je sens, il faut que je pousse, quoi. Enfin, donc ben, je vais aux toilettes et je pousse, quoi, je me ça a été mais douloureux et ça, c'est pareil, j'ai écouté des podcasts qui parlaient des fausses couches après, et effectivement, moi, ça a été douloureux, quoi. Ouais. J'ai eu l'impression que j'allais mourir, quoi, vraiment. Mon mari était là et je lui dis: «Mais appelle le SAMU, je vais mourir, je me sens pas bien, ça va pas, quoi», je suis devenue mais livide, j'avais mal comme jamais j'ai eu mal, enfin vraiment c'était quelque chose, quoi. Donc ben, je perds, et puis, le SAMU, arrive, ils me prennent en ambulance et là, ils m'emmènent, aux urgences, quoi. Là, il y a un gars, qui arrive, en blouse blanche, il me regarde et il me dit: «C'est pourquoi?» Donc Bah, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, c'est ça. «Tu me prépares un mais en café, plus, on». va le dire. Enfin, je trouve qu'en plus, déjà, toi, tu comprends pas trop ce qui vient de se passer, tu pas forcément réalisé et en plus, tu dois mettre des mots là-dessus. C'est ça. Tu lui réponds quoi? Je lui réponds: «Ben, je crois que j'ai fait une fausse couche». Ouais. Et il te répond quoi? Il me répond, «OK». Il m'installe, il regarde et puis, il a aussi cette phrase, magique qui me dit, «Oh ben, c'est bon, hein, tout est parti». Bah non, c'est pas bon! OK, Exceptionnel. horrible, Ah ouais, ouais, vraiment, horrible. donc ben, OK, tout est parti, hein. Donc là, tu rentres chez toi. Ouais, ouais, il dit: «Bon, ben, il faudra quand même, dans 15 jours, bien revérifier, mais normalement, c'est bon». OK. Donc heu, Super. donc voilà, donc mon mari me récupère, en vrac et puis, ben, on rentre chez nous, quoi. Donc retour à la case départ Vous et partez en puis, vacances? on part en vacances, oui, puisque c'était, le mariage de, ben, justement le VJF et puis le mariage, qui a suivi dans la foulée, tu vois? Donc on part au mariage et puis en fait, j'étais, témoin à ce mariage et puis maîtresse de cérémonie laïque donc Ouais, clairement, donc il fallait que tu il sois fallait en que je sois au forme, top, quoi. quoi et le mois aussi avant, il fallait que je sois au top pour préparer tout ça, les discours, prendre contact, avec les uns, les autres, qu'on organise ça. En fait, on était vraiment une team témoin à organiser tout ça. Est-ce que ça t'a aidé à ne pas trop y penser? Alors sur le moment, oui, ça m'a Ouais. énormément aidée, sauf que je me suis repris Ah bah, un. la l'hypercute, les Ah ouais, non, mais le retour de bâton, quoi. Vraiment, retour de bâton. Le soir du mariage, d'ailleurs. Enfin, tu ah vois, oui. ah ouais, ouais, Bah oui, tu enfin. lâché la pression. Ah ouais, 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 donc la pression, relâchée, plus, ben, l'alcool aussi, enfin, tu vois, le mariage festif, tu vois? Ce truc absolument, atroce, c'est que du coup, je suis, à côté de la mariée et puis, là, il y a, une de ces demoiselles d'honneur, enfin, je veux dire, une invitée, qui arrive, qui était aussi avec nous, à l'EVJF et puis, qui lui dit, «Bon, ben, je profite de cette super journée, Ah pour t'annoncer que je suis non! enceinte». Et moi, là, je suis à côté, tu vois, et j'y pensais pas, tu vois, j'étais dans Ouais, l'ambiance et tout, j'y là, ça t'a pensais remis pas. une petite piqûre de rappel. Et alors ça m'a Alors anéantie. moi, j'ai vécu, le fait d'être en PMA secrète et d'apprendre toutes les grossesses, toutes les annonces de grossesse, tu les prends,
Mais alors, je pense que toi, là, ça devait être pire. C'est terrible. C'est terrible. Donc j'étais à côté et puis j'entends cette fameuse fille Oh là là. que j'apprécie beaucoup en plus. Enfin, je veux dire, tu vois, tu peux même pas leur en vouloir. Enfin, je Ah veux non, dire, elle a elles pas sont fait ça contre heureuses, toi. oui, et puis elles sont heureuses. Donc ben, t'es là et puis t'essaies d'être. Et donc j'entends ça. Et là, je dis à mon mari, viens avec moi. Et là, craquage, quoi. Mais je craque. Mais j'ai pleuré, mais je sais pas combien de temps j'ai pleuré. Ton maquillage. Mais... Ah bah là, vraiment, c'était le cadet de mes soucis, quoi. Plaisante. Vraiment, Je plaisante. c'était vraiment, ouais, je craque, quoi. Okay. À quel non. moment tu sens que ça va mieux? Enfin, ça a pris combien de temps pour que tu te sentes mieux avec tout ce que tu viens de vivre? Bah, c'est pas allé mieux, en fait. Ouais, c'est pas allé mieux. Non, parce que du coup, après, nous, on enchaînait avec nos vacances, etc. Et puis, mais vraiment, je pense que j'allais droit vers une dépression, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qui a changé tout ça? Raconte-nous. Ce qui a changé tout ça, c'est que ben, je suis retombée enceinte assez vite, quoi. Comment tu t'en rends compte? Même symptôme que la première fois. Un peu vaseuse, un peu pas comme d'habitude, tu vois. Et puis, ben, c'était le retour de couche, en fait. Et du coup, pas comme d'hab, quoi. Ok, alors là, encore plus stressé de faire un test. Là, ben, on n'en fait pas, enfin, j'en fais pas tout de suite, tu vois. Ok, t'attends. Ouais, parce que je me sens un peu, ouais, comme la première fois, mais de toute façon, on m'avait quand même bien fait comprendre que ma seule option maintenant, c'était la FIV. Bah oui. Donc clairement, je me dis, là, tu es en train de Tu des films. tu te fais un film, quoi. Donc je fais un premier test un soir, négatif. Ok. Donc tu dis, bon, je m'en doutais. Ouais. T'es déçue, mais oui, tu ouais. dis, je m'en doutais. Je me suis dit, c'était sûr. Je me suis fait un film, quoi. Ouais. Mais ça me travaille énormément. Donc là, je crois que c'est la veille de mes règles ou un truc comme ça, enfin je sais plus trop, mais c'était vraiment peu de temps. J'en refais un le lendemain matin. Ouais. Le premier pipi. Le premier pipi du matin, le plus important, négatif. Oh. Je fais, bon, bah, vraiment, je me suis fait un film, quoi. Je me suis fait un film. Je prends ce test digital et je pars au boulot avec. Ne dis pas que tu as fait ton test de grossesse au boulot. Si. Et ton mec, il travaille avec toi en plus. Ouais. T'es rentrée comme ça. Donc j'arrive au boulot, dans mon bureau, tout ça, j'installe mes affaires, je me pose, je commence ma journée, etc. Puis à un moment, j'ai envie de faire pipi, tu vois. Je fais, bon, je vais attendre pour que mes urines soient bien concentrées, tu vois. Donc j'attends. Puis une heure après, je me dis, allez, go, quoi, on y va. Donc je prends mon test que je cache. Hein. Bah oui, je me doute. Hé les gars. Donc je prends mon test que je cache et puis je vais aux toilettes, je fais mon test, je le reprends, je le recache et puis je retourne dans mon bureau et je le pose sur un coin de mon bureau, quoi. Et puis à un moment, je me dis, allez, merde, sois courageuse, quoi. Donc je prends ce test et là, c'est écrit enceinte 1 à 2 semaines. Je dis, je suis pas folle. Là, je dis, je ne peux pas sauter merde, le choix. j'avais raison, quoi. J'avais raison. Et en même temps, je me dis, fais chier. Enfin, en fait, je suis contente, j'avais raison, mais là, je me dis, merde, enfin, c'est reparti, quoi. Ouais, t'as peur que ça recommence. Ouais, c'est reparti. Puis, j'étais toujours pas soignée, enfin, vraiment. Ouais. Quand je te dis que j'allais vers la dépression, à un moment, je dis même pendant ces vacances à mon mari, je veux plus vivre comme ça. Enfin, je veux plus. Il faut que ça s'arrête, quoi. Là, vraiment, je me dégoûtais là, et je voulais. En fait, la joie n'arrive pas à venir tellement tu es en panique, quoi. Ouais, là, c'est la panique. Comment totale. tu le dis à ton homme? Ben, du coup, je l'appelle. Je dis, Jus, tu peux venir dans mon bureau, s'il te plaît? Il arrive dans le bureau. Et là, je lui tends le test. Et il me dit, non. Je fais, si. Il me dit, bah, t'avais raison. Je fais, oui, j'avais raison. Il dit, bon, ben, super. Il dit, cette fois, c'est la bonne. Voilà. Il avait raison, Julien. Et il avait raison. Et du coup, comment cette grossesse se passe avec toujours la peur, panique Ben, horrible. Ouais.
En fait, dès que ce test a été positif, effectivement, je me suis dit, bon, ben, dans une semaine, je vais peut-être avoir des saignements. Enfin, tu vois, donc, puis il y avait plein de trucs, tu vois, je voulais préserver, en fait. Enfin, Ouais. vraiment, et en fait, tu surprotèges un peu trop les dodanes, les trucs, les machins. Oui, Enfin, non, mais je vraiment, comprends. c'était mais Ah, t'es pas allée faire du ski, toi? non, pas du tout. Mais les dodanes, les nids de poules et tout, enfin, vraiment, c'était c'était une angoisse, quoi. Ça a Et été une comment, angoisse. hormis dans ta tête, physiquement, comment se passe cette grossesse? Horrible. OK. Vas-y, Et c'est donne-nous d'autant tous ces petits plus, symptômes qu'on adore. c'est d'autant plus culpabilisant. Enfin, Bah oui, tu te dis: j'étais «J'ai pas le droit mais de me plaindre». non, je n'ai pas le droit de me plaindre. Tu l'as Je l'ai voulu, je l'ai eu. Mmh, mmh, mmh. Sauf que c'était absolument pas idyllique, Du quoi, coup, comme nausées? grossesse. Ah, les nausées, les nausées, les Remontée nausées. acide ou pas à la fin? Oui, Bien évidemment. Mal de dos? Ah oui, mais oui, mais tout. Insomnie? Ah, mais oui! Ah oui, ouais. Souvent, c'est un pack, hein. Oui, et puis ces gens qui te disent profite, t'es enceinte pour dormir, après tu pourras plus dormir. C'est vrai, mais tu dors pas non plus avant. Mais en fait, il y a un truc, c'est que ça ne se stocke pas. Non. Tu peux pas stocker du sommeil. Non, C'est puis à la impossible. fin de la grossesse, Moi, je ne pouvais pas impossible de dormir. dormir. Pareil. Bah déjà, t'es une baleine, donc niveau position, voilà. Mais moi, je faisais des insomnies. Pareil, j'arrivais pas à dormir. Je devais dormir un peu assise, tu sais, à cause des remontées acides. Horrible. Mais du coup, oui, tu culpabilises parce que tu vas pas te plaindre. Bah non, Parce que, Bah non. vu ce qui s'est passé avant. bah oui, Voilà. j'ai pas le droit de me plaindre. Enfin, c'est ce que Ok. je me dis À dans quel ma moment tête. de la grossesse t'arrives à te dire c'est bon, là, elle est là parce que je crois que c'est à partir de quel âge c'est à partir de 7 mois, je crois, où ils peuvent naître. Oui, où ils sont viables, etc. Oui. Parce qu'il y a un moment où tu... Je pense que c'est en décembre, au moment du sexe du bébé. Ok. Ouais. Et encore parce qu'on a commencé la chambre qu'au mois de février, tu vois. En fait, je voulais pas commencer la chambre. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas faire la chambre Oui, c'est trop réel. Et puis alors, imagine s'il se passe quelque chose, si en plus il faut enlever la chambre. L'enfer. Horrible. Puis en plus, tes publis Insta tournent toujours autour de la maternité. Enfin, tu vois, t'es quand même l'algorithme, t'es quand même bien violent. ciblé. Ah, il est très violent, tu vois. Déjà après cette fausse couche, ça a été atroce. J'allais plus sur Instagram de toute façon. Enfin, je ne pouvais plus regarder toutes ces publis de grossesse, de maternité, de maman, etc. Et donc là, pareil, du coup, tu tombes toujours sur des discours glaçants. Enfin, tu vois, le cœur du bébé s'est arrêté alors que je devais accoucher dans une semaine. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, moi qui étais déjà stressée, angoissée de par tout ce qui s'était passé, vraiment... Et en fait, j'ai eu des moments de joie pendant ma grossesse, la baby shower qu'on m'a organisée, cette gender reveal aussi, tout ça, ça a été des bons moments, mais je savais que je pouvais toujours tout perdre. Ouais. Et je passais mon temps. Je me souviens qu'avec mon mari, on avait passé une semaine à Londres et on a énormément marché, énormément bougé. Sans dodane. Mais bon, c'était à 5 mois de grossesse. Donc, à 5 mois de grossesse, je te cache pas que les dodanes, du coup, ça allait un peu mieux. Mais 5 mois de grossesse, donc j'étais épuisée, essoufflée. Enfin, on marchait beaucoup, etc. Et je me souviens de 2-3 moments de panique parce que je la sentais pas beaucoup, tu vois. Et quand t'as commencé à la sentir? Ça, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Après, elle te met des coups de pied dans les côtes et elle t'écrase la vessie. C'est ça. Au début, c'est mignon. Après, tu te dis ouf. Et comment on appréhende l'accouchement quand on a vécu la douleur des contractions pour une fausse couche? Comment on appréhende Eh ben, on veut pas accoucher par voie basse. Ouais. Non, on veut pas accoucher par voie basse. Et c'était quelque chose qui a mûri au fur et à mesure de ma grossesse, jusqu'à ce que cette peur de l'accouchement par voie basse soit trop forte et que mon mari me dise parle-en. Et donc j'arrive à l'hôpital pour l'avant-dernier rendez-vous
Et là, la sage-femme qui s'occupe de moi, je lui en parle. Je lui dis, écoutez, il faut que je vous parle de quelque chose parce que là, ça approche quand même grandement et vraiment, ça me pèse et voilà, et je voudrais une césarienne pour accoucher. Et là, elle me dit, c'est pas moi qui décide. Elle m'a pas dit non, c'est pas possible. Elle m'a dit d'accord, je peux l'entendre, je peux comprendre tout ça. Je vais vous caler un rendez-vous avec une gynéco. Ok. Donc 2 semaines après, j'y retourne. J'ai ce fameux rendez-vous où là, je tombe sur une gynéco, je lui en parle et clairement, elle comprend pas. Enfin, je vois qu'elle ne comprend pas. Donc, je lui explique tout ce qui s'est passé, cette fausse couche, etc. Puis là, elle a cette phrase absolument magique et elle me dit les douleurs ne seront pas les mêmes. Ce que vous avez ressenti pour votre fausse couche, vous n'allez pas le ressentir pour accoucher de votre bébé. J'en démords pas. Je lui dis peut-être, mais moi, je ne me sens pas la force de revivre ça, de revivre toutes ces douleurs. C'est un mauvais souvenir, je ne veux pas. Mais vous allez rencontrer votre bébé à la fin, tout ça. Enfin, bon, vraiment, même si tu fais une césarienne, tu vas le rencontrer, ton bébé. On est d'accord. Et vraiment, je sens qu'elle ne comprend pas. Et j'insiste. Et en gros, ça se termine en de toute façon, si c'est ce que vous voulez, on va le faire, quoi. Donc, je ressors de là à la fois contente parce que j'ai quand même obtenu ce que j'étais venue chercher, mais un peu frustrée quand même parce que j'aurais aimé qu'elle comprenne. Donc là, elle t'a donné une date de césarienne programmée ? Pas encore. Ok. Non, elle me dit, si c'est ce que vous voulez, voilà, je reprends contact avec vous, on fixe la date. Et puis, elle me rappelle 1 ou 2 heures après, elle me dit, parce qu'apparemment, ils doivent en parler en comité, et elle me dit, j'ai parlé de votre cas, et il y a le professeur du service qui veut vous rencontrer. Ok. Il veut discuter avec vous, etc. Est-ce que vous êtes disponible la semaine prochaine ? Je rencontre ce fameux professeur, et je suis tombée sur quelqu'un de très bienveillant. Enfin, vraiment... il a été génial. Il me dit, on vous forcera jamais à accoucher d'une manière que vous ne voulez pas. Il me dit, si vraiment vous avez conscience de ce que c'est qu'une césarienne et si vraiment c'est comme ça que vous voulez accoucher, il dit, on ne vous forcera pas à accoucher par voie basse, quoi. Il dit, non, vous avez le droit de choisir la façon dont vous voulez accoucher. Oh, alléluia, quoi. Vraiment, alléluia. Il a quand même essayé de me proposer des alternatives, tu sais, de prévoir une date de déclenchement, etc., tout ça. Mais quand il a vraiment compris que c'était tout ce processus de poussée, de douleur, de contraction, etc., que je ne voulais pas revivre, il m'a dit... et puis de toute façon, il l'a vu sur mon visage, il m'a dit si ma proposition, ça ne vous convient pas, vous avez le droit de refuser. Et là, je lui dis, je vais refuser, quoi, vraiment... Il me dit donc qu'on prévoit la césarienne. Donc bien sûr, on m'a expliqué comment ça allait se passer, toutes les étapes et tout ça. Et puis go, quoi. J'avais ma date d'accouchement. Donc du coup, arrive cette date avec ta petite valise. Sereine. Mais trop bien. Oh là là, d'une sérénité trop bien. Incroyable. Bizarrement. Ton mari, il a pu être avec toi, du coup. Trop bien. Ouais. Trop bien. Trop bien. Et comment se passe la rencontre avec ce bébé ? Alors, c'est peut-être un peu cliché, mais c'était merveilleux, quoi. Trop cool. Merveilleux. C'était incroyable. Donc c'est une petite fille. Une petite fille. Qui s'appelle Charlie. Et qui a maintenant 19 mois. Et comment se passe le retour à la maison avec Charlie, le postpartum ? Est-ce que c'est comme ça que tu l'avais imaginé ? Est-ce que tu étais bien entourée ? Oui, très bien entourée. Et postpartum, rien à redire, quoi. J'ai pas eu de dépression postpartum. Toujours... Toi, tu l'as eu avant. Ouais. T'as eu la dépression avant. C'est ça. C'est bon, t'avais déjà donné. Hein. Ouais, c'est ça. Après, je me dis, le sort peut pas s'acharner autant de fois sur une même personne, mais j'avais quand même toujours cette angoisse, quoi. Je pense que quand t'as connu comme ça des déceptions, des moments un peu compliqués, t'as du mal à te dire que maintenant tu vas vivre le bonheur, tu vois. Oui. Donc j'avais toujours peur pour elle, quoi. Est-ce que t'as eu une pensée ? Est-ce qu'à un moment t'as pu te dire ça aurait pu être mon deuxième bébé ? Je me dis que si cette première grossesse avait été... elle serait pas là ? En fait, je la connais. Ce serait pas elle, tu vois. Et du coup, ça m'aide énormément
à relativiser. Je sais qu'il y a encore des moments où j'y pense, Oui, bah, normal, forcément. hein. Tu penseras toujours. Voilà. Mais elle est là et du coup... Et du coup, on en parlait hors caméra. Comment se passent tes nuits? Attendez, attends, je te dis. Elle a fait ses nuits à quel âge? Alors ça Me dis pas qu'elle a fait ses nuits au retour de la maternité, je te croirais pas. 3 semaines. Bon, ça va encore, je te déteste pas tant que ça. Ouais, non, 3 semaines. 3 semaines. Et il a genre à fallu 3 3 semaines, semaines. elle te faisait 21h. Ah non, quand je dis elle faisait ses nuits, c'est que on l'a couchée à 22h, elle dormait dernier biberon 22h, premier biberon 7h quoi. Ah bah si, c'est faire ses nuits, ça. Oui, à oui, 3 bah oui, semaines. oui. Ah oui. Oui. Et depuis, Ah ben depuis, on a quand même des... quelques régressions? Ah oui. On a une grosse régression à 9 mois. Et là, on est dans la régression qui a commencé à 18 mois et qui dure là. Est-ce que, avec tout ce que tu as vécu, quand parfois ça peut arriver et Charlie pousse le bouchon un petit peu trop loin et qu'elle t'énerve, parce que je présume que ça arrive, est-ce que tu te dis, je peux pas me permettre de penser ça, je peux pas me permettre de détester ma fille à ce moment-là parce qu'elle vient de me jeter un yaourt dans la figure, tu vois. Ben oui, Oui. ben oui, bien sûr. Et c'est ça qui est tellement compliqué en fait, Ouais. c'est de se dire que J'ai de la chance, j'ai de la chance, même si j'ai un yaourt dans la figure. mais là quand même, là Là, vraiment, là tu me chauffes énormément quoi. Je comprends. Et Je c'est comprends. c'est une dualité comme Mais ça. c'est ce que je dis, hein, la maternité, c'est quand même une grosse ambivalence. Tu sais, c'est comme quand tu pars loin de ta fille parce que tu te dis j'ai vraiment besoin d'être tranquille 24 heures et qu'en fait elle te manque pendant 24 heures. Absolument. Donc du coup, maintenant elle est chez la nounou. Oui. Ok, ça se passe très bien. Ouais, ça se passe super. Génial. Elle va avoir 2 ans au mois d'avril. Ah ouais. Ça passe vite, hein. Ouais, ça passe vite. Très Ça très passe vite. Nous allons passer à la deuxième partie du podcast. Ce sont les petites phrases à trous. D'accord. Avant d'être maman, je pensais naïvement Que quand je me réveillais à 10h, j'avais raté ma grasse mat. N'en parle pas. Avant d'être maman, à 10h, je suis purée, fait chier. Mais enfin, maintenant, à 10h, t'as vécu une demi-journée. c'est ça quoi. Maintenant, à 10 tu dis, putain, il est que 10h. Je pensais qu'il était 14h. C'est ça. Elle se réveille à quelle heure le week-end? En fait, ça dépend. Plus on la couche tard, plus elle se lève tard. Donc le week-end, on la couche Waouh. plus tard. Ouais, vraiment. Ah bah ça, c'est génial. Ouais, des fois, on la couche quand on sort, quand on fait des choses le non. week-end et qu'on la couche à 22h, elle va dormir jusque 9h30 quoi. T'as essayé de la coucher à 2h du mat pour voir? Non, Je sais pas avec ta technique. non, mais je devrais. Mais le problème, c'est que malgré tout, moi, j'arrive plus à dormir non Ah bah plus. non. Tu vois, enfin, je veux dire, elle dort, donc jusque 9h30. Moi, je suis rythmée, Et en en fait. plus, tu te souviens que tes parents te disaient ça? Tu verras, tu n'arriveras plus à dormir le matin. J'étais là, ah bah, Moi, c'est ça. Moi, tu m'as bien regardé. je me levais quand même à midi. Ouais. Deuxième petite phrase, je trouve que le plus dur, c'est... La fatigue, hein. Le manque de sommeil, enfin, ça te fait vriller, quoi. Ça peut te faire vriller, quoi. On est copines là-dessus. Moi, c'est vraiment le truc que je trouve le plus difficile. Ah ouais. Là, en l'état, et pourtant, je m'estime quand même plutôt chanceuse, tu vois, mais tu me mets... Enfin, là, du coup, ça fait quand même 3-4 semaines qu'elle se réveille assez régulièrement. Il y a des fois, tu vrilles, quoi. Mais surtout que si tu as été habituée à un bébé qui faisait ses nuits à 3 c'est ça. semaines... Quand tu te réveilles 3 fois dans la nuit et que... une première fois, ça va durer 1 heure, deuxième fois, ça va durer 45 minutes, enfin, clairement... C'est horrible. Ouais, tu te réveilles à 1h du matin, et puis tu te Et puis le fait de jamais avoir de pause, en fait, tu te dis, bah, c'est pas grave, je dormirai mieux la nuit prochaine. Bah non, Mais en non. fait. La nuit prochaine, il va encore se réveiller, la nuit d'après aussi, Ouais. et tu Ouais, pourras ouais. jamais dormir. Si demain, j'apprends que je suis enceinte, Je pleure. de joie ou Non. c'est nerveux? Ouais. Non, je pleure pas de joie. Je pleure pas de joie. Déjà parce que effectivement, elle est quand même dans une période assez compliquée, quoi. Enfin, et pas que par les nuits, hein, justement, parce que l'attitude, les crises, tout ça, machin. Et puis aussi parce que je veux pas revivre tout ça. Ouais. Même si, tu vois, bizarrement... Est-ce que tu crois que c'est un truc qui va pouvoir changer?
Est-ce que tu crois que, imaginons dans 2 ans, quand Charlie elle dormira bien la nuit et qu'elle fera pas de crise parce que tu lui as mis mauvais legging, est-ce que tu crois que tu peux changer d'avis comme tu as changé d'avis quand tu disais. Oui, ben, Après, tu peux me dire, on est au complet à 3, je comprends tout à fait. je pense qu'on est, Tu te on est sens au au com- complet. Ouais, on est au complet. Après, tu vois, ça me manque quand même. Parce que même si sur le coup, j'ai pas bien vécu cette grossesse, eh ben en fait, ça me manque, tu vois. Est-ce que tu as fait la Cette séance photo? grossesse, ouais. Ah, ça c'est bien. Ouais, ouais. Ça, c'est bien. Avec une Souvent, super. souvent c'est le dernier bébé. Ah ouais, c'est vrai, la Ouais. séance photo? D'accord, bah Souvent, c'est écoute. ça. C'est que dans ta tête, tu te dis, en fait, c'est la dernière fois. D'accord. Moi, je l'ai fait que pour ma fille. Ah ouais. Après, si tu changes d'avis, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui vit le même parcours fausse couche que tu as vécu? Le après. Bah d'en parler en fait, de pas garder ça pour soi et d'en parler parce que, malgré tout, je me suis rendu compte quand même que, ben, même si on n'en parle pas beaucoup, quoique on commence à en parler un petit peu Pas beaucoup plus. quand même. Ouais, mais en fait, on est beaucoup à avoir, vécu ça en fait. Mmh. On est énormément et que, ben, faut juste Ouais, un peu de s'entraider, sororité. ouais. Je trouve qu'on parle de plus en plus du parcours PMA, que c'est devenu un truc un peu plus, je vais pas dire classique, Oui. mais je trouve que la fausse couche, on n'en parle pas assez. Pas trop, non. Non. En fait, si tu veux avoir des infos et si tu veux avoir du soutien, il faut que tu ailles le chercher. Enfin, tu vois, moi je te dis, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur le sujet parce que vraiment j'étais dans une détresse où il fallait j'avais besoin de sentir que j'étais pas seule. Alors j'étais pas seule, j'étais bien entourée par justement mon cercle familial et par mon mari qui encore une fois a été juste exceptionnel, mais j'avais besoin d'avoir des retours de personnes qui ont déjà vécu ça, de savoir comment elles se sentaient et si j'étais légitime aussi de me sentir dans cet état-là. En fait, Oui, je vois ce que tu veux dire. ouais, tu vois, en fait, ce qui est compliqué, c'est de perdre, et on en a discuté aussi hors caméra, de se dire, ok, je l'ai perdu, ce que j'ai perdu, ça avait à peu près 7 semaines, est-ce que je peux dire que j'ai perdu un bébé ? Est-ce que je peux dire que c'est un bébé ? Et tu vois, même quand j'en parlais tout à l'heure, j'ai pas réussi à le nommer, tu vois. Parce que dire que j'ai perdu un fœtus, c'est horrible, c'est tellement... Enfin, voilà. Oui. Mais dire que j'ai perdu un bébé, bah en fait... Je trouve que c'est trop. Ben, peut-être. Est-ce que c'est parce que tu te dis, je suis pas légitime par rapport à une nana qui l'a perdu à 5 mois ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, en fait... Tu te dis, bah moi, au final, c'était... Ouais, c'est ça. Je me sens un peu comme un imposteur. L'état dans lequel j'ai été, parce que quand je te dis vraiment que c'était une dépression, enfin, vraiment ça a été horrible, je me dis, mais j'ai eu ce moment où je me suis dit, mais t'en fais des caisses, quoi. Enfin, je veux dire, non, parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est la même chose. C'est juste que c'est pas arrivé au même moment. Ouais, alors après, tu vois, dans mon entourage, j'ai aussi j'ai quelqu'un qui a perdu un bébé à 5 mois, qui a dû accoucher, enfin vraiment, Oui, et tu vois... Et je après, me dis, ça mais dépend de toi, chacun aussi. ouais, c'est ça. Et je me dis, mais moi, j'ai pas... pas vécu ça. Alors bon, effectivement, c'était dans les toilettes, c'était pas... Voilà, mais c'était pas formé. Enfin, tu vois, c'était pas un bébé avec une tête, des bras. Tu dois mieux le vivre que d'autres. Enfin bref, chacun Ouais, son... c'est ça. Et vraiment, ça, c'est encore compliqué pour moi parce que quand je dois en parler, ben, je ne sais pas si je suis légitime pour dire que j'ai perdu un bébé ou pas. Donc ton conseil, c'est, peu importe quand est-ce que ça arrive, il faut en parler, quoi. Il faut en parler. Ah, il faut en parler, essayer de trouver du soutien, pas être pas être seule, et puis vraiment se dire que ben il y a rien qui cloche, quoi. Ouais, Ça aussi, c'est compliqué. C'est pas ton corps qui ne fonctionne pas. Non. La preuve. La preuve, Charlie est c'est là. que finalement tout est possible. Et quelque part, je me dis aussi que ben ça a permis de faire la place qu'il fallait, et puis de rendre l'espace nickel pour Charlie, tu vois. Donc voilà, c'est facile de relativiser quand tu as un bébé en pleine forme. Si je te dis, je rêve de... Pour rester dans le même thème, dormir, mais... ah oui, non, mais alors, alors moi, je le valide à 100%, j'aurai la même réponse. Et d'un week-end juste... Vous avez déjà fait juste toi ou en amoureux? En amoureux, mais alors juste moi, ça pourrait être cool aussi, tu vois. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, je n'aime pas du tout être toute seule. Ah mais oui. Depuis que je suis maman, en fait, je kiffe juste être toute seule, penser à moi, prendre le train toute seule, voyager toute seule.
En fait, c'est juste mon espace. C'est ça. Et tu vois, j'adore mon mari. Et effectivement, on arrive à se faire. J'ai la chance d'avoir des parents quand même assez présents, tu vois. Donc, ils prennent Charlie une soirée par-ci, trop une bien. nuit par-là. Ça, c'est génial. Donc, on arrive à se faire des petites soirées, etc. Alors, on ne s'est pas encore fait de week-end, mais oui, on arrive à se faire des petites soirées. Mais un bébé de cet âge-là, tu es dans la phase explication. Tu vois, alors je veux pas que tu fasses ça parce que. Et puis tu es là et tu parles tout le temps. Et en fait, je voudrais juste un week-end où je ne parle pas, tu vois. Genre, tu es à l'hôtel, tu vas à la piscine te faire masser, etc. Et tu ne parles pas, tu vois. Un autre truc, tu n'as pas à penser qu'il est telle heure et qu'il faut préparer le repas, mais qu'il faut qu'on se dépêche parce que machin, et j'ai pas préparé ça, j'ai pas sorti le linge, et en C'est plus ça. demain, il faut nettoyer ça pour aller à la crèche. Ouais, juste ça. Ouais, Juste... ouais. Pas de conversation, Ouais. pas timé en fait. Et Ouais, puis, trop bien. si j'ai envie de passer la journée dans la chambre Rien faire. d'hôtel à lire, ben je lis, quoi. Trop bien. Lire Trop un bien. bouquin, quoi. Et pour finir, Oui, c'est toujours la bonne conclusion très chic de ces podcasts. Raconte-nous ta meilleure histoire de caca. oh là là là. Elle a l'air belle. La meilleure histoire de caca, en fait, c'est sur une journée, en fait. C'était une journée caca, La journée du caca. la journée du caca. Et on est parti en vacances en Tanzanie, là au mois de septembre. Et puis, arriva ce qui Elle devait est malade. arriver, elle est malade. Et puis, donc on est sur Zanzibar, et puis on se prévoit les trucs touristiques, enfin, tu vois, t'imagines bien. Puis on va se baigner avec les tortues. Oh non. Et donc j'ai Charlie dans les bras, tout ça. Alors elle n'est pas très à l'aise avec les tortues, donc je la garde à bras. J'ai de l'eau à peu près jusque là, jusqu'à la taille. Puis d'un seul coup, je vois des trucs qui flottent. Des trucs qui flottent là, comme ça. Et là, je regarde mon mari, je crois qu'elle est en train de Se vider. Il regarde, il dit « Ah oui ». Il y avait des gens autour de vous? Il y avait des gens autour de nous, il y avait des tortues autour de nous. Les pauvres. Et puis, c'était la fin de la journée, donc on reprend le taxi. Et puis, moi, j'avais mis une jolie robe, tout ça, machin. Donc je l'ai, puis là-bas, enfin, je veux dire, il n'y a pas de siège auto, rien. Donc, elle était sur mes genoux. Et puis d'un seul coup, j'entends, tu vois, ça pétarade, et puis je regarde, et puis en fait, ça débordait de la couche. Ça débordait, et puis j'en Sur avais toi. sur ma robe et tout. On est dans le taxi, hein, donc Il reste beaucoup de route? il restait à peu près 20 minutes. Les vitres fermées, machin. Là, tu rigoles, enfin, nerveusement ou... Là, je regarde mon mari et je lui dis sors les lingettes. Il me dit pourquoi? Je le regarde. Il fait ok, donc on sort les lingettes, et puis je racle ce que je peux racler. C'est dégoûtant, je suis désolée. Non, on l'a tous vécu. Je racle ce que je peux racler, et puis les 20 minutes se passent, on sort du taxi, donc on laisse Charlie marcher, courir, machin. Et puis moi je m'essuie comme je peux, on s'excuse auprès du gars, désolé, c'est pas grave. Enfin, à l'étranger, ils sont quand même vachement cool avec les enfants. Ouais. Et donc on arrive dans le hall de l'hôtel, et puis là, il y a une nana qui bosse là-bas, qui adore Charlie et qui lui fait toujours des câlins et tout ça. Et puis à savoir que leurs uniformes là-bas, ils étaient tout blancs. Oh là 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 là. On a sauvé. Et donc ça a été ça. Ah, mais ça a été ça, c'est-à-dire que du coup Charlie elle court, la nana elle se met accroupie, elle dit oh Charlie, et là je vois Charlie courir dans les bras, je dis non, et là elle me regarde. Oui, c'est ça. Et là elle se lève, elle me regarde du genre je lui fais toujours des câlins, ça pose pas de problème, tu vois. Et là, je lui dis avec un anglais approximatif, she's sick, comme ça. Trop beau. Ah, lier le geste à la parole, hein, comme si c'était pas assez... Magnifique. Et là, elle me regarde, elle fait « Oh, thank you, goodbye !» Et elle s'est barrée. Magnifique, magnifique. Sur cette belle histoire de caca, merci Pauline. Avec plaisir. Celle-là, elle est dans le top 3. Allez, j'ai des histoires de vomi la prochaine fois, si tu veux. Quand tu veux. Merci à tous d'avoir écouté le témoignage de Pauline. Ça a été aussi agréable pour moi que pour vous derrière votre téléphone. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Miettes sur le tapis.
N'hésitez pas, si vous aussi, vous avez envie de vous asseoir dans ce canapé pour parler de votre maternité, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Merci Pauline. Merci à toi. Et à très bientôt. Au revoir.